Bienvenue au Polysécure. Nous faisons une série spéciale pour l'événement Sécure qui aura lieu le 15 avril prochain. Cette série est de courts entretiens avec nos conférenciers pour présenter leur sujet. Le deuxième de la série, Frank Desert. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas, mon nom est Frank Desert. J'ai répondu présent à l'invitation pour effectivement faire ma présentation sur Internet. Moi, mon background aujourd'hui est un background de développement dédié particulièrement et depuis maintenant une trentaine d'années sur la partie sécurité. Toujours été attiré par tout ce qui était reverse, malware et compagnie. Depuis ces 10 dernières années, je suis orienté évidemment sur le cloud. Je suis arrivé à Québec, je suis français d'origine, je suis évidemment citoyen canadien, arrivé à Québec en 2011. Je fais partie de CGI maintenant depuis une dizaine d'années le jour et je fais partie de la belle communauté de la sécurité au sens large au niveau de la province de Québec. À Québec même, plus particulièrement au niveau du Hackfest. Donc je suis de la crew depuis à peu près 4 ans. Je suis team lead de l'équipe CTF depuis 4 ans aussi, 3 ans. On va sur notre 4e année. Et puis Security FM depuis évidemment que tu as initié, QuébecSec, et puis ça va de soi l'intégralité d'Isaka, OASP, là où tu étais, OASP aussi en l'occurrence, donc grosse communauté en particulier. Voilà. Et puis effectivement, le CTF est plus quelque chose qui m'attire depuis maintenant près de 15 ans. J'en faisais aussi déjà en France. Et ça m'a pas lâché. Donc voilà. Ouais, pour avoir vu ce qui a été produit dans le cas du Hackfest, c'est tout à fait merveilleux. Puis c'est des belles zones d'entraînement pour les gens d'être confrontés à des défis. Naturellement, t'es le grand défendeur du Windows et de ces côtés-là. De quoi tu vas nous entretenir au Sécure? Alors, ce que je vais vous entretenir au Sécure, c'est que ce que tu m'as demandé était de trouver effectivement un certain nombre de questions. Il y en a une qui m'a évidemment interpellé. Tu m'avais demandé si évidemment le cloud était sécuritaire. Je pense que la question était peut-être un petit peu, pour ma part en tout cas, galvaudée à savoir plutôt. Et c'est ce que je précise ou ce que je vais essayer éventuellement au travers d'une nouvelle réalité. Enfin, nouvelle réalité. Les gens vont penser que c'est une nouvelle réalité, mais elle existe déjà depuis maintenant facilement 5 ans, 10 ans qu'elle est déjà faite. Puis là, ça s'est accéléré encore pire avec la pandémie. C'est le Spring Internet qui est le titre évidemment de ma présentation. J'espère que ça intéressera les gens et en tout cas ça va les attirer avec ce terme. C'est la balkanisation d'Internet, comme on dit, pour ceux qui connaissent les Balkans en Europe. Le but du jeu était de dire, est-ce qu'on dit cloud sécuritaire ou on dit que le cloud, en fait, est plutôt américain? En fait, le point central de ça, c'est qui a inventé Internet avant d'inventer le cloud. Je suis désolé pour, évidemment, tout le point, ça démarre comme ça au niveau de ma presse. Je pense que si on reprend les balbutiements, et je vais pas refaire, évidemment, Vandeman et compagnie, mais si on reprend les balbutiements d'ARPANET, ça sort pas, évidemment, je n'entends rien péjoratif au niveau de n'importe quel pays, mais ça sort pas d'Afrique, ni d'Australie, ni de l'Europe. Ça sort des États-Unis. Les États-Unis ont monté évidemment ça avec le temps. Et c'est ce que j'explique, c'est-à-dire qu'en fait, la notion de ce que les gens se posent comme question aujourd'hui, si le cloud est sécuritaire, au-delà évidemment du côté problématique, des notions applicatives et des notions du time to market qu'on peut avoir, parce que là, pour le coup, je pense qu'on est tous à peu près d'accord dans le monde de la sécurité, c'est que le monde du TI devient de plus en plus difficile à hacker en tant que tel. Cisco, n'importe quel routeur ou n'importe quel point, on est passé à autre chose. Donc c'est plus du côté, évidemment, Internet en tant que tel, et donc de là où on héberge nos choses. Mais si on reprend après le cloud, il se repose sur, évidemment, cet Internet. Donc là, cet Internet, il repose où? Chez les gens qui l'ont créé. Et puis là, il y a une bataille. Et la bataille, elle nous dépasse, parce que la bataille, elle est surtout gouvernementale, elle est surtout énormément dans de la souveraineté évidemment de pays, et c'est ce que j'ose espérer amener à faire réfléchir les gens qui regarderont ma présentation effectivement, je pose peut-être pas la bonne question au bon endroit. Effectivement, la perception de sécurité en info nuagique est une notion galvaudée et pour des raisons qui sont parfois intéressées par certains fournisseurs d'ailleurs.
Il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai très hâte d'écouter cette présentation-là. Tu seras présent pendant la présentation justement pour répondre aux questions qui seront posées au fur et à mesure par les participants et tu vas pouvoir peut-être étendre un peu. Puis parce que je suis déjà très, très emballé pour la présentation, on pourra peut-être faire un second enregistrement à ce moment-là où je vais pouvoir approfondir les sujets sans rentrer. C'est que le présentement, je peux pas éventer nécessairement le contenu de ta présentation. On fait qu'un petit trailer pour évidemment avancer le goût d'aller la voir. Mais oui, effectivement, ça serait peut-être intéressant après. Oui, au vu des questions que j'aurais eues, parce que je te cacherai pas, Nicolas, que les questions vont peut-être apporter d'autres recherches aussi ou d'autres aspects qu'on pourra peut-être plus approfondir ou plus nuancer. Certain que la présentation fait 1 heure. Je pense que je parle vite, mais on peut pas non plus tout voir. C'est un gros débat. Je pense que les gens vont comprendre qu'on est dans des débats qui font que le cloud, que vous le fassiez sur le cloud ou que vous le fassiez ailleurs, il faudra faire comme vous le fassiez dans la vraie vie. Et que dans la vraie vie, il faut savoir comment ça fonctionne et qu'aujourd'hui, la chose est de se dire, est-ce que je sais vraiment comment ça marche et est-ce que je sais où ça se trouve? Alors, à qui ça appartient? Ça sera évidemment mon Splinternet. J'ose espérer que ça pourra intéresser tout le monde. Le sujet est très dense. De toute façon, pour avoir vu, sans rentrer dans le secret, je sais, je l'ai déjà vu, donc elle a une très, très forte densité de contenu. J'ai pas de misère à penser qu'il va y avoir énormément de questions qui vont surgir pendant et après cette présentation. Je serai là pour y répondre avec grand plaisir. C'est bien, on se voit le 15 avril prochain. Le 15 avril prochain. Super. Je te donne rendez-vous au 15. Merci, Nicolas. Merci.